Les gars, à ce qui paraît, Mbappé ne va plus rejouer de la saison avec le Real. Soi-disant à cause de sa blessure. Ah! Moi j'ai un doute. J'ai le droit d'avoir un doute ou pas? Personnellement, je pense que c'est plus une blessure psychologique. Je pense qu'il a mal au crâne. Il a mal au crâne parce que c'est vrai que ces derniers jours, il y a un pressing intense sur lui. Sur ses capacités à jouer au Real Madrid, sur son QI football, sur son placement, sur son comportement sur le terrain. Et même sur sa mentalité. Et il y a même Marca qui le dit, que Mbappé est touché et lassé. Il en a marre de perdre. Il est arrivé au Real Madrid pour tout gagner et non pour tout perdre. C'est une phrase de ouf ça. En mode il en a marre comme si genre lui il avait rien à voir. C'est les autres. Mais c'est bizarre. Avec Mbappé c'est toujours les autres. Et le problème c'est que là il devient indéfendable. Parce qu'il y a toutes les vidéos qui ressortent, toutes les petites phases dans les matchs où on voit qu'il s'agace, qu'il s'énerve alors que c'est lui-même qui perd la balle, il crie sur les autres. Ou bien le nombre de mauvais choix qu'il fait. Il doit faire la passe, il dribble. Et c'est pas qu'une fois par match, c'est plusieurs fois. Et plusieurs matchs. Donc la vérité, moi je veux bien comprendre qu'il en est marre. C'est normal, il y a un pressing de ouf. Mais Mbappé, s'il te plaît, remets-toi juste en question. C'est tout ce qu'on veut, je te jure, à la base tout le monde t'aime. Tout le monde l'aime Mbappé, tout le monde. Et petit à petit, ça a baissé, ça a baissé. Les gens, ils ont eu de la haine. Alors que je vous promets, s'il fait une remise en question, une vraie remise en question, il écoute il se rappelle des propos de Luis Enrique. Il applique ce que Luis Enrique lui a dit au PSG, il l'applique au Real, vous allez voir. Les gens, ils vont retourner leur veste et Kiki, voilà, ça va devenir le vrai Kiki. Mais le problème, c'est que là, on a l'impression qu'il en fait qu'à sa tête. Et que, vas-y, je sais pas, il y a pas de remise en question, personne lui dit, il voit pas les edits qu'il y a sur Twitter. En fait, faut qu'il aille voir les edits de Twitter. Il regarde les vidéos, il se dit, ah ouais, j'avoue, là, j'ai flopé. Je vous jure, je crois son QI football, il est pas assez développé. C'est bizarre, parce que c'est un passionné de football, ça fait des années qu'il joue au foot. Mais je crois qu'il s'est pas adapté au nouveau football. Le nouveau football, c'est un sport, enfin, ça a toujours été un sport collectif, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Vu que tout le monde court, tout le monde est athlétique, il faut faire les efforts. Et il faut avoir un QI football plus développé que les autres pour gagner. Parce que là, t'es au Real, logiquement, tu dois gagner, justement. Donc, faut être au-dessus de la moyenne. On parle du Real Madrid. Bref, en tout cas, pour vous, c'est une vraie blessure? Ou c'est une blessure psychologique et il en a marre, il veut des vacances. Peut-être une fin de saison pour Mbappé et on a les raisons de sa colère, les gars, on va en discuter tout de suite. Donc déjà, on apprend que sa blessure pourrait l'éloigner des terrains jusqu'à la fin de la saison, donc en club. Est-ce que c'est une vraie blessure? Est-ce qu'il en a juste marre? Est-ce qu'il a besoin d'une pause? On saura jamais. Mais en tout cas, peut-être que les gars, il va pas jouer les prochains matchs avec le Real Madrid. Maintenant, on apprend aussi que Mbappé est contrarié parce qu'il est venu au Real Madrid pour tout gagner et non pour tout perdre. Parce qu'en ce moment, c'est une réalité. Le Real perd tout. Maintenant, voilà les 3 raisons principales de la colère de Kylian Mbappé. On commence avec la gestion de sa blessure au genou. Le diagnostic du Real Madrid était pas approprié et ça s'est très mal passé pour lui. J'ai envie de vous dire, les gars, là-dessus, on peut que lui donner raison. Il a fait confiance aux médecins du Real Madrid. Ils se sont trompés. Ça a été une gestion catastrophique par rapport à son genou. Là, je suis OK avec lui. Ensuite, le travail d'Arbeloa ne lui convient pas, notamment parce qu'il a essayé de le faire jouer à droite contre le Bayern Munich, etc. et qu'il n'a pas confiance en ce coach. Là, par contre, j'ai envie de dire, écoute, tes joueurs, il y a un coach, c'est comme ça. C'est comme Vinicius avec Xabi Alonso. Moi, je serais jamais d'accord avec Vinicius. Il y avait un coach, tu dois l'écouter. Il te dit de sortir, tu sors. Il te dit de jouer à droite, tu joues à droite. Il te dit de jouer gardien, tu vas jouer gardien. Moi, je suis de cet avis-là. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Et pour la 3e raison, il estime que certains de ses coéquipiers ne sont pas à sa hauteur. Moi, là, j'ai envie de vous dire, les gars, je l'aurais dit avec d'autres mots. Certains de ses coéquipiers n'ont pas le niveau Real Madrid. Et là, je suis d'accord. Moi, là-dessus, les gars, j'ai envie de dire, je suis plutôt d'accord parce qu'il y a des joueurs dans le vestiaire qui n'ont tout simplement pas le niveau du Real Madrid. Je pense à des Fran Garcia, à des Alaba, Rudiger qui n'ont plus le niveau. Je pense à Carvajal aussi qui n'a plus le niveau. Au milieu de terrain, c'est pareil, les gars, il y a plein de joueurs, on lance des jeunes, etc. C'est bien, mais il est où le taulier qui aurait le niveau Real Madrid du milieu de terrain pour gérer tout ça? Moi, là-dessus, les gars, je peux lui donner raison. C'est vrai, c'est vrai. Non, attention, ça excuse pas son comportement dans les 2 derniers matchs du Real Madrid et dans d'autres matchs cette saison. Mbappé, certes, a été un acteur majeur de la saison. Il a bien joué, il a fait ses stats, etc. Au final, on gagne rien. C'est dommage, mais j'ai envie de dire, il a raison dans le sens où l'équipe n'est pas calibrée pour gagner la Ligue des Champions. Il y a trop de manque dans cette équipe. Jamais de ma vie j'aurais cru qu'un jour on en arriverait là. C'est tellement en train de péter au Real Madrid qu'on s'accroche à des rêves impossibles. On continue à se voiler la face comme si le problème actuel c'était une histoire d'entraîneur. Même Benzema il l'a dit, ramenez qui vous voulez. Il y en a qui pensent que la direction elle est pas en train de se foutre de nos gueules. Luis Enrique serait dans le viseur du Real Madrid. Florentino Pérez étudie la possibilité de pouvoir le ramener au club l'été prochain. Car apparemment il fait partie des profils qui est capable de relancer le club. Déjà si on oublie le fait que c'est un pur Barcelonais et qu'il déteste le Real. Et qu'on oublie aussi le fait qu'il vient de prolonger jusqu'en 2030. Vous pensez vraiment qu'il va aller scoltiner leurs histoires de télé-réalité là?
Les embrouilles de vestiaire, de direction et les petites guéguerres d'ego là. On est foutu les gars, ce club est en train de couler, vous pouvez ramener le coach que vous voulez. Je n'ai même plus envie de regarder les matchs, je ne prends plus aucun plaisir devant cette équipe. Je regarde juste quand j'essaye de gagner des points sur Gambi parce que 90% du temps je sais que Kylian il va mettre son but. Bien évidemment c'est totalement gratuit, tu mets rien de ta poche. Ces points là tu les accumules pour ensuite les échanger contre un bête de cadeau. Si t'as la vision c'est carré, sinon t'as rien perdu. C'est notre seul moyen de nous amuser les gars. Florentino Pérez est potentiellement en train de perdre le contrôle du Real Madrid. Les Madridistas, je viens vers vous ce beau lundi matin pour vous présenter quelques actualités importantes du côté du Real Madrid. Florentino Pérez qui pense que ce serait impossible de faire des grands changements au Real Madrid l'été prochain. Le Real Madrid qui veut se séparer de Raúl Asensio et de Gonzalo Garcia. Et pour terminer, le Real Madrid va potentiellement signer dans son centre de formation un jeune crack du centre de formation de l'Atlético Madrid. Mais avant de vous présenter tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne sont pas encore abonnés et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Sur ce, on enchaîne. Pour commencer, selon Romain Molina, il est impossible pour le Real Madrid de faire de grands changements cet été. Le club aurait des dettes à court terme à rembourser et le club n'aura qu'une petite marge de manœuvre économique cet été. Ce qui veut dire que ne vous étonnez pas si l'été prochain on n'a que Nico Paz ou encore Rodri. Parce que finalement, on nous dit que le Real Madrid est intéressé par Rodri, s'il fait le premier pas. Et on sait que prendre Rodri aujourd'hui, ça reviendrait moins cher au Real Madrid. Et c'est pareil pour Nico Paz. Et Fabrizio nous prévenait déjà, Rodri est très apprécié au sein du Real Madrid. Mais sinon, selon le même Romain Molina, le Real Madrid veut dégager Raúl Asensio. Le club prévoit aussi de vendre Dani Ceballos, Gonzalo Garcia et Fran Garcia. Ce que je retiens, c'est qu'il y aura aucun gros nom qui va partir. Déjà, Raúl Asensio, apparemment, c'est lié à son comportement. Il a eu une relation très tendue avec son entraîneur Arbeloa. Et concernant Gonzalo Garcia, le Borussia Dortmund est intéressé par le joueur. Ils sont même prêts à offrir 30 millions d'euros pour conclure l'affaire, mais le Real Madrid en veut 60 millions d'euros. Et c'est là que je me rends encore de plus en plus compte que Florentino Pérez, actuellement, il est plus dans le financier que dans le sportif. Vouloir refourguer Gonzalo Garcia pour 60 millions d'euros, je pense qu'il faut vraiment manquer d'argent pour espérer ça. Le Real Madrid aurait signé Victor Correa, surnommé Viti, un crack de l'académie de l'Atlético Madrid. Viti est un latéral gauche, il a été élu meilleur joueur de la Liga Future Internationale qui l'a remporté. Donc vous avez bien compris, il a été signé pour le centre de formation du Real Madrid. Donc voilà. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce matin. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.